Si dans un triangle, le côté le plus long est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Bonjour! Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour te communiquer mes 5 meilleures astuces pour apprendre. Alors soyons clairs, j'ai pas les clés de la réussite, c'est quand même un mystère d'apprendre, mais on va essayer de trouver les meilleures astuces pour que tu puisses réussir. Comment apprends-tu? La première question à te poser, c'est comment est-ce que toi, tu apprends? Par exemple, je sais que personnellement, j'apprends mieux en écoutant un cours et en prenant des notes. Des notes sous forme diverses d'ailleurs, ça peut être des notes manuscrites, des notes dactylographiées, oui, ça veut dire taper sur un clavier. Mais certains préfèrent juste écouter, d'autres faire des fiches, d'autres faire des cartes mentales ou encore du sketchnoting, tandis que d'autres seront plus à l'aise avec une vidéo qu'ils pourront réécouter à loisir, mettre pause, revenir en arrière, avancer. On parle bien de vidéos de cours là, Netflix n'a jamais aidé personne à apprendre mieux. D'autres encore préféreront lire et jouer comme une pièce de théâtre ou comme une chanson leur leçon. Si dans un triangle, le côté le plus long est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. Donc pose-toi la question, quel est ton meilleur mode d'apprentissage? Et à partir de là, mise sur ce mode d'apprentissage. Concrètement, ça veut dire que si tu apprends mieux en faisant des cartes mentales ou en faisant des sketch-notes, prends tes cours comme ça. Si tu es au lycée ou en études supérieures. Si tu es à l'école ou au collège, fais-le une fois à la maison. Alors oui, ok, ce sera du temps en plus, mais comme tu vas remanipuler les éléments que tu as vus en cours pour les coucher sur ton sketch-note, ta carte mentale ou autre, eh bien ça va contribuer au processus d'apprentissage. Numéro 2, relire ton cours le soir même du cours. Parce que tout ce qui s'est passé dans le cours te revient. C'est comme quand tu revois l'épisode d'une série que tu as déjà vue. Tu as globalement mémorisé le scénario de l'épisode, mais le fait de le revoir te permet de percuter sur certains détails qui ne t'avaient pas percuté la première fois et qui te permettent de mieux comprendre pourquoi Tokyo revient dans la fabrique de la monnaie. Mini spoil de la Casa des Papel, excusez-moi. Relire ton cours le soir même du cours te fait donc vivre une deuxième fois le cours que tu as déjà vécu dans la même journée et va permettre à ton cerveau de mieux mémoriser et consolider ce que tu as vu durant ce fameux cours. Parce que sans ça, tu vas oublier tout ce qui faisait le lien entre les différents éléments, chapitres, paragraphes du cours qui seront que des éléments morcelés. Alors que si tu sauvegardes dans ta mémoire ce qui s'est passé dans le cours, eh bien ça lie l'ensemble et ça va consolider dans ta mémoire. Et c'est donc de relire ce cours le soir même et d'y revenir un petit peu avant la séance, faut pas laisser trop de temps non plus parce que sinon t'oublies tout, ça sert à rien. Alors moi perso, je te conseille de tester cela pendant une petite semaine ou deux, puis on en reparle en commentaire, je compte sur toi. 3, focus total quand tu bosses. Avec un petit mème et on verra ça après. Alors relire le cours en fin de journée c'est déjà coûteux, j'en suis conscient. Mais mettre le mode avion sur ton téléphone pendant que tu bosses, là on frise la torture, j'en conviens. Mais crois-moi, même moi en tant que prof aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi productif qu'en mettant le mode avion sur mon téléphone. Soyons honnêtes, les notifications ça te déconcentre totalement. Tu regardes la notif, puis tu te mets à regarder les statuts, Facebook, etc. Et puis t'as perdu 2 heures. Donc déconnecte quand tu bosses. J'ai bien dit qu'il y avait un mais. Numéro 4. Faudrait que je monte à la caméra quand même. Numéro 4, déconnecter, oui, mais avec des pauses. Le temps de concentration est particulier à chacun. Certains sont capables de bosser 2 heures sans se déconcentrer, tandis que d'autres vont se déconcentrer au bout de quelques minutes, voire quelques secondes. Je plaide coupable. C'est pour ça qu'il faut apprendre à te connaître. Il te faut tester des façons de travailler, trouver la meilleure façon, celle qui te permet d'être le plus productif et le plus efficace. Par exemple, selon ton mode de fonctionnement, tu peux t'accorder 10-15 minutes pour apprendre un cours ou faire un exercice, puis 5 minutes de pause avec smartphone autorisé pour checker tous les statuts. Et tout cela minuté avec une alarme, on rigole pas là. Puis tu reprends le boulot pour 10-15 minutes, tu vois si tu peux pousser un peu plus, et tu t'accordes encore 5 minutes de pause. Petit à petit, tu essaies d'augmenter le temps en fait de travail sans trop augmenter la pause. Encore une fois, tout le monde n'a pas forcément besoin de ce type d'organisation. Il faut que ça dépende vraiment de ta façon de travailler. Il y en a qui vont vraiment préférer bosser 2 heures non-stop et après s'accorder une pause d'1 heure. Et d'autres comme moi qui ont besoin de temps de travail court et de pause courte aussi. Donc fais des essais, mais évite les 5 minutes de boulot, 2 heures de Zelda. Voilà, là c'est pas très productif. 5e et dernière astuce, faire, refaire et refaire encore. Pour une leçon classique et plus encore pour des exercices, des résolutions de problèmes et autres, la meilleure façon d'acquérir une compétence ou d'apprendre une leçon, eh bien c'est de répéter jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. C'est-à-dire que si tu apprends ta leçon, que tu la récites et que 5 minutes plus tard tu l'as oubliée, c'est qu'elle n'est pas acquise, elle n'est pas intégrée. Il faut que ça demeure dans le temps, comme un réflexe, vraiment. C'est comme jouer
jouer d'un instrument ou tirer des coups francs au foot, si tu deviens bon, c'est parce que tu as répété jusqu'à ce que ce soit vraiment une compétence que tu as développée. Et je sais bien que c'est terrible, mais il va falloir en faire un petit peu plus que ce qui est demandé. Quand on te dit apprendre une leçon, bah, ça veut dire ce que je viens d'expliquer, que vraiment ce truc tu l'as à l'intérieur et que tu le ressors sans problème. D'ailleurs, pour ça, Internet est ton ami. Tu vas avoir plein de vidéos qui vont te présenter la leçon d'une façon différente ou qui vont t'expliquer comment résoudre une équation ou un problème et qui vont aussi te proposer des exercices pour pouvoir t'entraîner. Alors tu as des sites comme Learning Apps, Quizlet, Cartexo, je mettrai tout ça en lien, qui vont apporter aussi bien des vidéos de cours que des exercices et même des exercices corrigés avec vidéo, ce qui est quand même pas mal. Ce qui te permettra aussi de mieux comprendre certaines choses que tu n'aurais pas comprises en cours, parce qu'il n'y a rien de pire qu'essayer d'apprendre une leçon que tu n'as pas comprise, là il vaut mieux éviter. D'ailleurs ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo sur comment je fais quand j'ai pas compris un cours. Si ça t'intéresse, tu me dis ça en commentaire. Je compte sur toi. Voilà, alors j'espère que ces 5 conseils vont pouvoir t'aider à mieux apprendre, à réussir ta rentrée, réussir ton année, etc. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as besoin de plus, si tu as besoin aussi d'échanger, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à poser des questions, et n'oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner, et moi je te dis à bientôt. Ciao! Triangle, le carré du côté le plus long est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors ce triangle est un triangle rectangle. Oh yeah. Il manque un truc dans cette chanson, mais je sais pas quoi encore.